Bonjour, bonjour tout le monde. La Kassi Babo, bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes encore les bienvenus cet après-midi. Comme j'avais annoncé un peu plus tôt, pendant notre prière du soir, de la nuit, j'avais annoncé que comme nous commençons 3 jours de jeûne et prière, alors nous allons continuer l'enseignement que j'avais intitulé les 9 jeûnes bibliques. Les 9 jeûnes bibliques. Et nous avons commencé, n'est-ce pas, le premier jour. On avait vu d'abord le premier jeûne, le jeûne des disciples, qui consiste à briser les addictions sur nos vies. Lorsque vous subissez des addictions, il y a des choses que vous faites, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Il y a des addictions à la cigarette, l'addiction à la boisson, l'addiction à la sexualité, l'addiction à l'immoralité sexuelle, l'addiction à toutes sortes d'addictions. C'est le jeûne, n'est-ce pas, des disciples. Ça y est, dans nos archives YouTube et même Facebook. Et nous avons vu la fois passée le deuxième jeûne, le jeûne d'Esdras, qui consiste à chercher la direction divine, la protection et un voyage heureux. C'est un jeûne qu'on fait plus lorsque nous voulons entreprendre un voyage. Et aujourd'hui, nous allons voir le jeûne de Samuel. J'avais dit Élie, c'est une erreur chronologiquement. Je voulais suivre la chronologie. Le jeûne de Samuel. Jeûne de Samuel. Alors pour commencer, nous allons élever nos voix pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, roi de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions. Le Dieu de grâce, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous recommandons ce moment en tes mains. Nous demandons ta présence au Père. Viens nous enseigner au Père. Papa, en ce premier jour de notre programme de jeûne et prière, nous demandons que tu nous assistes, que tu nous instruises, que tu nous conduises au Père. Papa, et même pendant cet enseignement, enseigne-nous. Saint-Esprit de Dieu, toi-même, fais-nous comprendre la parole. Fais-nous comprendre la parole. Fais-nous comprendre la parole. Je veux comprendre la parole de Dieu qui bénit, afin que ma vie change. Et que pendant cet enseignement, donne-nous la grâce de saisir quelque chose, de comprendre quelque chose, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors, nous parlons du jeûne de Samuel. Le contexte historique, c'est que Samuel a vécu à un moment où Israël avait abandonné Dieu. Le peuple d'Israël avait abandonné Dieu. Ils étaient retournés aux divinités étrangères que Dieu d'ailleurs avait interdit. Lorsqu'ils sont entrés dans la terre de Canaan, ils ont fait l'erreur. Ils sont mélangés avec les Cananéens. Et à cause de ça, il y a eu problème. Alléluia. Et nous voyons Samuel naître et grandir dans un contexte où Israël avait presque abandonné Dieu. Il y a 4 choses qui ont conduit à cette servitude. 1. Ils avaient toléré, quand ils arrivent à la terre promise, ils ont toléré la présence des Cananéens. Les Cananéens ont joué à la ruse, alors Josué a succombé à la ruse. Ils ont toléré leur présence. Quand tu tolères, n'est-ce pas, l'ennemi, quand tu tolères le péché autour de toi, effectivement, tu vas tomber victime. C'est pourquoi Dieu nous interdit de tolérer le péché autour de nous. Amen. Deuxièmement, ils avaient permis
le mariage avec les Cananéens. Vous vous souvenez même depuis avec Abraham, lorsque Abraham voulait une femme pour son fils, il a envoyé, n'est-ce pas, son serviteur pour répartir au pays. Il a refusé de prendre les filles des Cananéens, n'est-ce pas? Et nous voyons même Isaac et Rebecca n'étaient pas contents du fait que leur premier fils Isaïe avait pris des femmes étrangères, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce que Rebecca fasse une déclaration, pourquoi vivre encore? Si Jacob aussi prend des femmes de ces gens-ci, pourquoi vivre encore? Alors, ils ont permis le mariage avec les Cananéens. Et cela était mauvais. Et troisièmement, ils ont adoré leur Dieu. Ils ont adoré le Dieu des Cananéens. En adorant le Dieu des Cananéens, c'était une grosse erreur qu'ils ont commise. Parce que en adorant le Dieu des Cananéens, ils se laissaient à la merci des Cananéens. Et cela a causé, 1, le sommeil spirituel, 2, le péché a régné, le compromis et le sommeil spirituel. Et nous arrivons, n'est-ce pas, avec Samuel. Quand Samuel naît, d'abord, il est né dans un contexte où sa mère était stérile. Elle a fait un vœu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un garçon mâle, un enfant mâle, je te donnerai un prophète. C'est pour ça que Dieu a exaucé rapidement. Et quand Samuel est sévré, sa mère l'amène à l'église, le laisse au temple, au service du royaume, au service de Dieu. C'est comme ça qu'elle a grandi entre les mains de Élie le sacrificateur. N'est-ce pas? Il a grandi dans cette atmosphère. Il dormait avec Élie, enfin, dans le même contexte du temple. Malheureusement, les enfants d'Élie s'en foutaient de Dieu, faisaient tout ce qu'ils voulaient et le père ne les réprimait pas. Et Samuel commence à grandir, c'est comme ça que Dieu appelle Samuel. Nous sommes dans Samuel chapitre 3. Chapitre 4, chapitre 5, les Philistins viennent et emportent l'arche. L'arche reste chez eux là-bas. Et pendant beaucoup de temps, l'arche est restée là-bas. Certains sont morts, d'autres ont été frappés de maladies bizarres comme les hémorroïdes. Et c'est comme ça qu'ils ont eu peur. Il fallait ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont consulté un voyant qui leur dit non, si vous voulez que l'arche reparte et que vous soyez délivrés, alors vous devez faire un grand sacrifice. Ils ont fait un sacrifice et comme ça ils ont renvoyé, n'est-ce pas, l'arche de l'Éternel. Et quand ils renvoient l'arche de l'Éternel, nous remarquons maintenant au chapitre 7. C'est là où, n'est-ce pas, le prophète Samuel assume sa responsabilité prophétique pour essayer d'aider le peuple de revenir. Ainsi, nous voyons dans l'histoire 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1. Les gens de Kirjak, Jarim, vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjak Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Oui, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Donc, de la servitude. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mizpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mizpa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mizpa. Alors, nous remarquons ici dans ce jeûne, quel est le but principal de ce jeûne? C'est la repentance, disons le réveil spirituel. Le jeûne de Samuel, c'est un jeûne qui consiste à engager un réveil spirituel. Qui a besoin du réveil? C'est cette personne qui est spirituellement endormie ou assoupie. Tu as abandonné ta vie de prière, tu as abandonné, n'est-ce pas, ton service du royaume et tu es plongé même dans le péché.
À cause de cela, tu es tombé dans la servitude. Donc, le peuple a commencé à adorer les dieux étrangers. Et Dieu n'était pas content. À cause de cela, comme ils sont tombés dans l'idolâtrie, alors c'est la souffrance qui est arrivée. Et quand la souffrance arrive, alors ils ont compris la nécessité. Dieu merci pour le prophète qui était avec eux, le prophète Samuel. Ainsi, dans ce jeûne, nous avons les étapes 1. D'abord, chercher l'Éternel. Pourquoi suis-je dans cette servitude? Pourquoi ai-je besoin du réveil spirituel? Parce que je suis tombé dans l'assoupissement. Je suis tombé dans l'assoupissement. Quand tu tombes dans l'assoupissement, alors tu as besoin du réveil. Ainsi, ils avaient besoin, n'est-ce pas, de chercher la face de Dieu. De chercher la face de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu voient Dieu. Donc, au cas où, n'est-ce pas, tu t'es retiré, tu as tourné le dos à Dieu, alors tu dois engager le jeûne de Samuel. Chercher la face de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si et seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, tu dois chercher Dieu pour un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Ainsi, ils ont demandé, chercher la face de Dieu, parce qu'ils l'ont abandonné. Le vrai Dieu d'ailleurs. Donc ici, ça exige une vraie repentance. Deuxièmement, ils avaient besoin de ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Au lieu indiqué, l'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. La présence, est-ce que la présence de Dieu est toujours avec toi? Est-ce que la présence de Dieu est encore avec toi? Il est très important. Donc dans ce jeûne, tu fais une repentance sincère. Tu sais où tu es tombé. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais dans quel domaine tu es tombé, où tu as péché. Tu cherches la face de Dieu et afin que sa présence revienne. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et dans ce processus, il doit y avoir une prière, des prières intenses. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Afin que tu sois réveillé spirituellement. Ton esprit qui était endormi puisse revenir à la vie. Ton esprit qui était endormi. Ton esprit qui était endormi puisse revenir à la vie. Mon frère, ma soeur, ma prière, que pendant ces 3 jours de jeûne et prière, que tu te réveilles spirituellement. N'oubliez pas, l'un des moyens par lesquels le réveil se déclenche dans nos vies, 1. Lorsque nous nous repentons. 2. Quand nous engageons la prière et le jeûne sincèrement. Sincèrement. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Certainement, tu ne connais pas les secrets de ta vie. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Les événements qui arrivent dans ta vie, tu ne peux pas les lire. Tu ne peux pas les comprendre. Tu as besoin, n'est-ce pas, du réveil spirituel. Quand il y a un réveil spirituel, tes oreilles spirituelles sont ouvertes pour entendre la voix de Dieu et pour entendre la voix du diable, pour discerner quelle est la voix qui parle. Deuxièmement, tes yeux spirituels vont s'ouvrir afin que tu voies l'invisible, que tu saches, ici c'est Dieu, ici ce n'est pas Dieu. Troisièmement, le feu du réveil, le feu sera attisé sur ton autel de prière. Le feu sera attisé. Le feu, dans Lévitique chapitre 6, verset 5 à 6, il dit, le feu brûlera continuellement à l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement à l'autel. Le feu brûlera. Donc, le feu doit être attisé
sur l'autel de prière. L'autel de prière, c'est l'autel de revêtement de la puissance. L'autel de prière, c'est l'autel de revêtement de la puissance. Lorsque tu es affaibli spirituellement, engage le jeûne et la prière, que nous appelons le jeûne de Samuel. Reviens à Dieu, retourne-lui, retourne dans ton premier amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu es tombé? Parfois, le sommeil arrive quand tu es tombé spirituellement, dans le péché. Tu es tombé dans le péché. Et le péché est l'un des moyens par lesquels nous tombons facilement. C'est l'un des moyens par lesquels nous tombons. Quand tu pêches, tu tombes. Quand tu pêches, tu tombes et tu perds la présence de Dieu. Allez demander, n'est-ce pas, à Adam. Quand Adam a péché, il a perdu la présence. Lui qui supportait la présence de Dieu tous les jours, ces jours-là, il entend la même voix de Dieu. La gloire de Dieu ne peut plus supporter de rester dans la présence. C'est pourquoi, quand tu tombes dans le péché, tu te sens mal à l'aise à rester même à être à l'église. Mal à l'aise à prier pendant longtemps. Parce que tu ne te sens plus à l'aise dans la présence de Dieu. Et ce jeûne consiste à revenir au premier amour, revenir à Dieu, s'engager le jeûne et la prière afin que tout ce qui t'empêche d'être dans sa présence soit anéanti. Voilà pourquoi on engage la vraie repentance, dit avouer et abandonner. Dans le livre de Proverbes chapitre 28 au verset 13, celui qui cache ses péchés ne réussit pas, mais celui qui les abandonne, celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Ma prière, que Dieu t'accorde sa miséricorde. Je ne sais pas dans quel domaine tu es tombé. Est-ce dans le péché? Est-ce dans le sommeil spirituel? Que Dieu t'aide. Que Dieu déclenche un réveil spirituel dans ta vie. Nous continuons dans 1 Samuel chapitre 8. Il y a un endroit important ici. 1 Samuel, non, au chapitre 7, au verset 6. Il dit, et ils s'assemblaient à Mispa. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa. Assemblez tout Israël à Mispa. Tout Israël devait être assemblé à Mispa. À Mispa. Tout Israël. Mispa symbolise le lieu de réveillement spectaculaire, le lieu du réveil spirituel. Mispa représente le lieu du réveil spirituel. Réveil spirituel. Vous vous souvenez, dans le livre de 2 Chroniques, nous voyons un exemple palpable du jeûne de Samuel. En dehors d'ici, nous voyons un exemple beaucoup palpable dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7. Non, chapitre 15, s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, que nous allons lire chronologiquement. 2 Samuel au chapitre 15. Non. Wakalika ko babi shabalide, bembi la ko babi shaka bilabo, pembe pilako babi shaba. 2, s'il vous plaît, attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Très bien. C'est 2 Chroniques s'il vous plaît, autant pour moi, 2 Chroniques au chapitre 15. 2 Chroniques au chapitre 15. En tout cas, c'est un exemple typique du jeûne de Samuel. Un exemple typique ici, au verset 3. 2 Samuel chapitre 15 au verset 3. Pendant longtemps, il n'eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. As-tu vu ça? Il n'y a pas de vrai Dieu. Chacun adore son Dieu qu'il veut. Le Dieu que tu cherches. Ni vrai Dieu, ni loi, ni sacrificateur qui enseigna. Ni sacrificateur qui enseigna. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 5. Dans ces temps-là, où il n'y avait pas de vrai Dieu, il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y avait pas de loi. Donc les gens ont abandonné la parole. Il n'y avait point de sécurité. Comme au temps de Samuel, pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays.
Comment ça s'est passé? On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Waouh! Par toutes sortes d'angoisses. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de l'Éternel fit sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla auprès d'Asa, le roi, et lui dit, écoutez-moi Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Le premier pas, la voix du prophète doit sonner. Deuxième pas, le peuple doit revenir à Dieu. Verset 3. Non, verset 2, oui. Verset 2. Il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, et si vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Waouh! C'est comme cela. Quand le prophète a parlé, nous allons au verset 4. Au sein de leur détresse, ils se sont retournés à l'Éternel. Vraie repentance. Vraie repentance. Vraie repentance. Ils se sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ils se sont retournés à l'Éternel, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Alors, comment c'est qu'ils ont cherché l'Éternel? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il y eût réveil spirituel? Nous allons au verset 12. Au verset 12. Ils entraient dans une alliance de chercher l'Éternel. La version française dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Cherche Dieu. Ceux qui cherchent Dieu voient Dieu. Those that seek God see God. Cherche Dieu. À quelques bouches qu'un Deus, à chant Deus. Le Dieu de leur Père, de tout leur cœur, la vraie repentance, et de toute leur âme, de tout leur cœur, ton cœur. Tu ne peux pas jeûner si ton cœur n'est pas impliqué. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, opter pour le réveil spirituel. Tu ne peux pas aspirer au réveil spirituel si et seulement si tu dors spirituellement. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David Oedipo, le Dieu d'Enoch Adeboye, le Dieu de Paul Eneche, le Dieu de David Ebionye, de tout leur cœur et de toute leur âme, de toute leur âme, de toute leur âme. Et voilà la loi. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, c'est considéré comme un traître. Le Dieu d'Israël devait être mis à mort. Oh! Il dit, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Quiconque ne s'intéressait pas à chercher Dieu devait être puni à mort, peine capitale, la peine de mort. Yeah. Quelle loi! Ça, c'est le réveil par force. Retourner à Dieu de gré ou de force. Praise the Lord. Verset 14. Verset 14. Il dit, et écoute ce qu'il dit. Il dit, le Dieu d'Israël devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Donc, peu importe ton âge, même tes enfants doivent jeûner. S'ils ne peuvent pas jeûner toute la journée selon leur âge, ils peuvent jeûner du matin à midi. Alléluia. Verset 14. Ils jurèrent fidélité. Ils firent serment. Ils prêtaient serment à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Dieu a entendu. Et tout Juda s'est réjoui de ces serments, car
ils avaient juré de tout leur cœur, tout leur cœur, tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, pas par force, de plein gré. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel, la conséquence, leur donna du repos de tous côtés. Ma prière pour toi, que pendant ce programme de 3 jours de jeûne et prière, que tu puisses, n'est-ce pas, trouver du repos dans chaque aspect de ta vie. Repos spirituellement. Donc tu ne dors plus, tu ne fais plus des mauvais rêves, tu ne fais plus des rêves de mari de nuit, femme de nuit, de cauchemars. Non. Repos moralement. La paix dans ton cœur, la joie dans ton cœur. Oui. Repos physiquement. Les maladies inutiles là doivent disparaître. Les maladies inutiles n'ont plus de place dans ton corps. Parce que quand tu jeûnes, n'est-ce pas, la puissance de Dieu s'est bâtie en toi pour détruire tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Ainsi, toute plante que l'ennemi a plantée dans ton corps, le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, consume cela. La puissance de Dieu déracine et le feu consume. Presse de l'homme. Et le repos matériel. Parce que tout réveil spirituel a pour conséquence, n'est-ce pas, le décollage économique. Donc tu ne dois plus rester dans les dettes, dans la sécheresse financière. Non, non. Parce que Dieu que tu cherches, c'est un Dieu de prospérité. C'est un Dieu de faveur. C'est un Dieu de provision surnaturelle. Ainsi, en ce mois d'avril, ma prière, que la provision surnaturelle soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. Ils sont retournés à l'Éternel. Ils ont cherché Dieu. Ils ont prêté serment pour être fidèles à Dieu. Et ainsi, l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Ma prière, que Dieu te donne aussi du repos de tous côtés. Que Dieu te donne le repos dans chaque aspect de ta vie. Repos spirituellement, repos professionnellement, repos financièrement. Chaque aspect troublé de ta vie. Toi qui traverses la zone de turbulence, tu ne sais plus à quelle chasse se vouer. Aujourd'hui, que le Seigneur t'accorde le repos tous azimuts. Dans le nom de Jésus, spirituellement, reçois le repos. Spirituellement, reçois le repos. Dans le nom de Jésus, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Les péchés secrets là, que tu n'arrivais pas à abandonner, comme tu vas prendre le courage de les dénoncer. Parce qu'il a dit, celui qui cache ses péchés ne réussit pas. Mais celui qui les dénonce, les confesse, les avoue et les abandonne, obtient miséricorde. Dieu peut te pardonner. Ce n'est pas trop tard, mais tu dois te confesser. Dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, au cas où tu as commis des péchés graves qui peuvent compromettre ta destinée, qui te poursuivent aujourd'hui, la culpabilité continue, il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Tu peux te confier à un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui est mature, qui est discret, qui peut prier pour toi, qui va écouter ta confession et va prier pour toi. Et le Seigneur va briser le lien. Parce que tant que le péché est caché, tu vas faire des efforts en vain. Il faut déraciner. L'arbre que tu ne veux plus pousser dans ta vie ne doit pas être coupé, mais plutôt déraciné. Un péché caché est comme un arbre coupé. Un jour, le besoin va revenir. Tu dois déraciner. Le déraciner veut dire tu te confies à un serviteur de Dieu, un vase spirituel qui va t'écouter, qui va te conseiller et qui va, n'est-ce pas, prier pour toi afin que ce joug-là soit brisé. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. D'ailleurs, lorsque David a péché, il fallait un Nathan pour dire à David, ça c'est un péché. Et Nathan a prié pour lui. C'est comme ça que David a écrit le psaume 51. Et je sais que 2024, c'est ton année de réveil spirituel. Tu ne seras plus jamais la même personne. D'ailleurs, Dieu va t'utiliser pour un réveil spirituel dans ta famille. Mais tant que toi, tu n'es pas réveillé, ce n'est pas possible
que tu réveilles d'autres personnes, comme dans la maison. C'est une première personne qui se réveille d'abord. Et cette personne va réveiller les autres, directement ou indirectement. Alléluia. C'est pourquoi tu dois payer le prix pour un réveil spirituel dans ta vie. Et le temps de prière. La Bible déclare, les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Le temps de la prière, le temps de la prière, le temps de jeûne. Prends ce programme de 3 jours au sérieux. Tu connais tes problèmes, marque-les sur un cahier, tes péchés, tes défauts, tes difficultés, tes problèmes, marque-les, lis-les, déclare, dénonce, renonce, dénonce, renonce, dénonce, renonce, dénonce, renonce. Et tu demandes l'aide du Saint-Esprit et tout ira bien dans ta vie. Le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la protection divine, la préservation divine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la protection divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur vous bénisse. Alors, voici ce que nous pouvons dire sur le jeûne de Samuel pour se délivrer de la servitude et afin qu'il y ait réveil spirituel dans votre vie. Demain, Dieu aidant, à la même heure, nous allons parler du 4e jeûne, le jeûne d'Élie, qui a pour but principal de se libérer des problèmes émotionnels. Problèmes émotionnels. Problèmes émotionnels. Demain, vous voyez qu'Élie était un grand prophète, mais l'émotion, souvent, prenait le dessus sur sa vie. Nous verrons ça demain. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous, Père éternel, roi de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons ta grâce. Seigneur, nous avons écouté ces gens de jeunes, papa au Père, pour se repentir et pour un réveil spirituel. Seigneur, nous prions pour ton peuple. Nous demandons au Père que tu donnes la force à chacun. Quiconque se retrouve dans cet enseignement puisse avoir la grâce de s'en sortir et de progresser. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, répands ta grâce sur chacun. Bénis-les, bénis-les. Fais-lui ta face sur eux. Donne-leur la force de se lever là où ils sont tombés, de se relever là où ils sont tombés encore, et la force de rester spirituellement éveillés afin qu'ils soient des atouts pour les autres, qu'ils soient des agents du réveil spirituel dans leur famille, dans leur communauté, dans leur nation et à travers ce monde entier. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir à minuit, nous serons encore ensemble pour la session de prière. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Merci.